Le football, ce sport qui fait battre le cœur de millions de fans à travers le monde, est bien plus qu'un simple jeu. C'est une arène où les passions s'enflamment, où les rivalités se cristallisent et où chaque décision peut changer le cours de l'histoire. Aujourd'hui, nous plongeons dans un chapitre tumultueux de la saison du Real Madrid, un chapitre marqué par la colère, la controverse et une lettre qui a fait trembler les fondations du football espagnol. Tout a commencé lors de ce match face à l'Espagnol, un match qui devait être une formalité pour les Mérengues. Mais le destin en a décidé autrement. Un tacle, un seul tacle, celui de Carlos Romero sur Kylian Mbappé, l'étoile montante du football mondial. Un geste brutal, violent, qui a laissé les fans du Real Madrid sans voix. Selon les Madrilènes, ce tacle méritait un carton rouge, un carton qui n'est jamais venu. Et c'est ici que l'histoire bascule. Carlo Ancelotti, le sage stratège italien, n'a pas mâché ses mots. La décision est inexplicable, a-t-il déclaré. C'était un tacle très moche. Nous trouvons inexplicable qu'il n'ait pas reçu de carton rouge. La décision de l'arbitre n'a aucun sens. Des mots qui résonnent comme un coup de tonnerre dans le monde du football. Mais ce n'était pas seulement ce tacle. Non, le Real Madrid se sent victime. Victime d'un arbitrage partial, d'une série de décisions qui, selon eux, ont entaché la compétition. Un but refusé à Vinicius Junior, des décisions controversées et cette sensation persistante que la justice sportive leur échappe. Et puis, il y a eu la lettre. Une lettre incendiaire adressée à la Fédération espagnole. Une lettre qui ne laisse aucune place au doute. Les faits qui se sont passés dans ce match ont surpassé toute marge d'erreur humaine ou d'interprétation arbitrale, peut-on y lire. C'est l'apogée d'un système arbitral complètement discrédité. Le Real Madrid accuse. Il accuse l'arbitrage de manipulation, de falsification de la compétition. Des mots forts, des mots qui font mal. Ce qui s'est passé au RCDE Stadium n'est ni un cas isolé, ni une simple erreur d'arbitrage, poursuit la lettre. C'est la confirmation sans équivoque que la compétition est entachée. Et les fans, eux, sont en colère. Une colère qui dépasse les frontières de l'Espagne. Car ce n'est pas seulement une question de points perdus ou de classement. C'est une question de justice, de respect, d'intégrité. Kylian Mbappé, lui, reste silencieux, mais son regard en dit long. Carlos Romero, le protagoniste involontaire de cette polémique, est quant à lui devenu le symbole d'une injustice présumée. Un symbole qui hante désormais les nuits des dirigeants du Real Madrid. Le Real Madrid exige des réponses. Il exige les audios de la VAR, ces enregistrements qui pourraient tout changer. Au vu de la gravité de la situation, écrit le club, nous exigeons à la fédération de nous remettre immédiatement les audios de la VAR. Une demande qui ressemble à un ultimatum. Mais au-delà de la colère, au-delà des accusations, il y a une équipe qui continue de se battre, match après match, pour honorer son histoire, ses fans et ses valeurs. Le Real Madrid est plus qu'un club. C'est une institution, et cette institution ne se laissera pas abattre. L'histoire est loin d'être terminée, et nous serons là pour en témoigner. Alors que la polémique continue de faire rage, une nouvelle tournure vient s'ajouter à cette affaire déjà explosive. Selon des sources proches du club, le Real Madrid envisagerait de porter plainte officiellement auprès de l'UEFA, l'instance européenne du football, pour dénoncer ce qu'il qualifie de manipulation systémique de l'arbitrage en Liga. Cette décision audacieuse pourrait marquer un tournant dans l'histoire du football espagnol. En effet, jamais un club de cette envergure n'avait osé s'attaquer aussi frontalement aux institutions qui régissent le sport. Mais le Real Madrid, fort de son histoire et de son influence, semble déterminé à aller jusqu'au bout. Pendant ce temps, Kylian Mbappé, au cœur de cette tempête médiatique, a finalement rompu le silence. Lors d'une conférence de presse improvisée, le joueur français a déclaré « Je respecte les décisions des arbitres, mais il est essentiel que l'intégrité des joueurs soit protégée. » Ce qui s'est passé ce week-end est inacceptable. Et j'espère que des mesures seront prises pour éviter que cela ne se reproduise. Des mots qui ont immédiatement fait le tour du monde, relançant le débat sur la protection des joueurs et le rôle de la VAR dans le football moderne. Les fans, quant à eux, sont partagés. Certains soutiennent fermement le Real Madrid dans sa quête de justice, tandis que d'autres estiment que le club exagère et tente de détourner l'attention de ses propres performances décevantes. Mais une chose est sûre, cette affaire a dépassé les frontières de l'Espagne. Les médias internationaux s'emparent du sujet et les débats font rage sur les réseaux sociaux. Le hashtag
Josh Justice for Madrid est devenu viral avec des millions de tweets en quelques heures seulement. Et pendant que le monde du football retient son souffle, une question demeure. Quelle sera la réponse de la Fédération espagnole? Acceptera-t-elle de remettre les audios de la VAR au Real Madrid, comme le club l'exige? Ou bien cette affaire marquera-t-elle le début d'une guerre ouverte entre les institutions et l'un des clubs les plus puissants de la planète? Une chose est certaine, l'histoire est loin d'être terminée. Et nous serons là pour en témoigner.